Bonjour, je suis Bérangère de Mobility Urban. Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler réglementation, bien sûr. Depuis le 25 octobre 2019, les EDPM sont rentrés dans le code de la route. Alors bien sûr, si cela nous impose quelques contraintes, c'est surtout une reconnaissance de nos engins qui ne sont ni des gadgets, ni des jouets, ni un effet de mode, mais bien de vrais engins de déplacement du quotidien. C'est un engin de déplacement personnel motorisé. Cet acronyme regroupe en fait toute une catégorie de véhicules, que ce soit des trottinettes électriques, des roues électriques, des gyropodes, des overboards, des skates électriques. En fait, tous les engins de déplacement motorisés avec un moteur non thermique qui ne sont pas pourvus d'une selle et qui servent au déplacement d'une seule personne. La première et la plus importante est que votre machine doit être bridée à 25 km/h par construction. Si ce n'est pas le cas, vous devez vous rapprocher de votre vendeur ou de la marque pour savoir comment la brider. Attention, l'utilisation d'un EDPM non bridé ou d'un équipement qui servirait à dépasser la vitesse limite peut être puni d'une contravention de 4e voire de 5e classe, c'est-à-dire jusqu'à 1 500 € et ainsi que la confiscation de votre matériel. Le deuxième point important, c'est d'avoir un freinage efficace. Il n'est pas défini le type ou le nombre de freins. Cela sera défini dans un arrêté ministériel ultérieur. Il est fort probable que cet arrêté se base sur la norme EN 1728. Celle-ci, notamment, qualifie la distance de freinage nécessaire pour chaque type de DPM. Concernant les points suivants, vous avez jusqu'au 1er juillet 2020 pour vous y conformer. Il s'agit de l'éclairage avant et arrière, des catadioptres blancs à l'avant, rouge à l'arrière et orange sur les côtés, d'avoir un avertisseur sonore capable de s'entendre à 50 mètres, et enfin, que votre engin ne dépasse pas 1,30 m de longueur et 90 cm de large. En ville, dans la zone 50, vous devez rouler absolument sur les pistes cyclables et les autres aménagements cyclables. À défaut, vous devez rouler sur la chaussée. En aucun cas sur les trottoirs. Les trottoirs ne peuvent être autorisés que sur dérogation de l'autorité investie du pouvoir de police en ville. En général, c'est le maire ou la communauté de communes. En agglomération, vous avez le droit bien sûr de rouler sur les zones de partage, sur les zones piétonnes qui sont limitées à 20 km/h et sachez aussi que dans la zone 30, toutes les voies sont considérées en double sens pour vous. En ville toujours, sachez que vous avez le droit de vous positionner sur les sas vélos, cet espace entre le feu rouge et les voitures pour démarrer en sécurité quand il passe au vert. Hors agglomération, vous ne pouvez rouler que si les voies contiennent des aménagements cyclables. Si ce n'est pas le cas, c'est interdit sauf dérogation de l'autorité investie du pouvoir de police et sur ces routes, c'est en général le département, voire la région. Le casque n'est pas obligatoire pour une circulation en ville. Il le devient pour peu que vous circuliez sur le hors agglomération. Dans ce cas-là, vous avez aussi une imposition d'avoir un équipement de haute visibilité ou rétro-réfléchissant. Il vous faut porter en plus un équipement lumineux, non clignotant et non éblouissant. Nous vous rappelons que l'assurance responsabilité civile est obligatoire en EDPM et cela ne date pas de ce décret, mais d'un code des assurances d'une loi de 1985 qui considère que tous les véhicules à moteur dépassant 6 km/h doivent l'être. Alors, rapprochez-vous vite de votre assureur responsabilité civile si ce n'est pas fait. Vous pouvez aussi consulter notre site si jamais vous n'en trouvez pas. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour rouler en conformité avec la réglementation. N'oubliez pas, le plus important, c'est de rouler en sécurité pour vous, de rouler en sécurité pour les autres, d'être respectueux des plus faibles, en particulier des piétons, et de rouler assuré. À bientôt!